En vrai, il a réalisé les rêves de tous les fans de foot. From the bottom to the top, can't be better. It finally put paid to the jibe that a football club with a pop star chairman was just a gimmick. I think Watford FC did save Elton John's life. C'est l'histoire d'une rockstar qui a joué la partie FM du siècle. Myla, please cook it up. Mais les gars, avant de se plonger dans cette histoire, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo. Si comme moi vous passez beaucoup de temps en ligne, NordVPN c'est un game changer au quotidien. Pour la sécurité déjà, parce qu'en gros NordVPN ça protège vos données quand vous naviguez sur internet. Parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais quand on surfe sur le web on laisse traîner pas mal d'infos comme des mots de passe, des données bancaires ou des historiques de recherche. Et ces données peuvent être récupérées par des sites qui vous traquent pour vous inonder de pubs ou pire, par des hackers. Mais avec NordVPN, tout est chiffré et invisible. Résultat, vos données sont protégées et vous êtes tranquille en ligne. Il y a une autre fonctionnalité qui est hyper cool, c'est la possibilité de changer d'emplacement virtuel. Genre vous êtes à l'étranger, vos séries préférées sont bloquées, pas de soucis. En un clic, NordVPN vous fait apparaître comme si vous étiez en France. Et inversement, si vous voulez accéder à des contenus dispo seulement aux US par exemple. Et une autre petite astuce bien pratique, c'est la possibilité de trouver des billets d'avion beaucoup moins chers en changeant l'emplacement virtuel. Et il y a aussi une fonctionnalité bien rassurante, c'est l'anti-menace, qui bloque même lorsque votre VPN est déconnecté, les sites douteux, les pubs relous et les virus dans les fichiers que vous téléchargez. Bref, c'est vraiment un gros plus pour être serein en ligne. Si ça vous intéresse d'avoir accès à tout ça et à d'autres fonctionnalités bien cool, j'ai un lien en description avec une offre exclusive. 4 mois gratuits sur un abonnement de 2 ans. Et c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc vous avez 0 risque à tester. Merci à NordVPN de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Allez, on commence notre partie. Notre partie commence en Angleterre, au milieu des années 70. Un jeune artiste de 29 ans éclabousse l'industrie musicale de son talent. Reginald Kenneth Dwight, alias Elton John, martyrise les charts avec des hits planétaires et enchaîne les concerts dans des stades bondés. And you can tell everybody this is your song. I'm still standing better than I ever did. Rocket Man, burning out his fuse out every long. Le jeune anglais empile les albums à succès et en à peine 3 ans, il réussit l'exploit d'en placer 6 en tête du prestigieux Billboard 200, un classement qui référence les meilleures ventes d'albums sur le sol américain. Une performance indécente à une époque où la concurrence est féroce. À 29 ans, le Rocketman vit ce qui pourrait ressembler à un rêve éveillé, du moins en apparence. Parce qu'en réalité, le génie anglais est en proie à de sévères addictions et fait face à de nombreux épisodes dépressifs. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il décide de se lancer l'un des plus grands défis de sa vie. Racheter son club de cœur pour en faire un géant d'Angleterre. Ce gosse multimillionnaire, au look excentrique, symbole d'une génération assoiffée de liberté, et pourtant aux antipodes de ce qu'est le football des années 70. Un sport populaire et parfois brutal, où les plus modestes trouvent un semblant de réconfort dans des tribunes insalubres, vétustes et dangereuses. Et chaque week-end, les stades anglais sont le théâtre d'affrontements extrêmement violents entre hooligans. Myla, please cook it up. Le pays traverse une récession sévère, et voir débarquer celui qui a tout dans le monde de ceux qui n'ont pas grand-chose, a de quoi surprendre. Il faut vraiment se replonger dans le contexte de l'époque pour comprendre. Parce qu'aujourd'hui, des stars qui rachètent des clubs, on a pas mal d'exemples. Il y a eu Beckham à Miami, Ryan Reynolds à Wrexham. Je sais pas. Bref, en tout cas, à l'époque, c'était pas quelque chose qui était démocratisé. Et ça détonnait vraiment qu'Elton John s'intéresse à reprendre Watford. Elton a passé son enfance à Pinner. C'est un petit village dans le nord-ouest de Londres, juste à côté de Watford. Et dès le plus jeune âge, il fréquente déjà les tribunes de Vicarage Road avec son père. En 76, Watford c'est une équipe insignifiante qui croupit au fin fond de la 4ème division. La fanbase est pas énorme et les infrastructures du club laissent clairement à désirer. Et pour couronner le tout, le club est au bord de la faillite et croule sous les dettes. Et dans ce contexte, les supporters et autres analystes ne cachent pas leur scepticisme concernant la reprise du club par l'icône mondiale. Ils y voient davantage le caprice d'une star en quête d'une distraction plutôt qu'un projet solide et réfléchi. Et factuellement, c'est difficile de leur donner tort. Parce qu'Elton, en plus d'être inexpérimenté, il est surtout absent. Parce que depuis le début des années 70, Rocketman a posé ses valises sous le soleil de la côte ouest des États-Unis, à Los Angeles.
bien loin de la grisaille du Archer. Et pourtant en 76, c'est officiel, la Rockstar devient propriétaire du Watford FC. Et en vrai, on va pas se mentir, Elton John c'est vraiment un tryharder. Parce qu'avec ses moyens, il aurait pu acheter n'importe quel club de First Division. Mais lui, il a choisi un petit club de quartier comme Watford. Et pour ça, respect mon gars. Et la première saison est mitigée. Elle coûtera d'ailleurs la tête de l'entraîneur en place Mike Keane. Pour le remplacer, Elton convainc Graham Taylor, un jeune entraîneur prometteur qui vient de promouvoir le Lincoln FC de la 4e à la 3e division anglaise. Et sur le papier, on va pas se mentir, personne n'aurait misé sur ce duo improbable. Graham Taylor, c'est un ancien latéral gauche, rugueux, bien strict, qui va rencontrer la fantaisie et l'extravagance d'Elton John. Et à la surprise générale, La fusée Watford est lancée. Sometimes I got a private jet today because there were 6 or 7 of us and members of the band wanted to come over and see the game. But it's I don't mind paying out for a private jet if we play like that. You know. Why it comes out the manager's way. Yes, it was excellent. I mean, I came to the game on a bike. We worked well together. Et en à peine 5 saisons, ce duo improbable va permettre à Watford de se hisser de la 4e à la 1re division anglaise. et n'allez surtout pas croire que ces succès ont été achetés à coups de chèque à plusieurs zéros. Si certains joueurs avaient des salaires plus qu'honnêtes pour l'époque, le budget d'1 million de livres sterling promis par Elton à son coach pour le recrutement n'a même pas été entièrement dépensé. I think in an area, Elton, in the game where people are talking ludicrously about £1 million transfers and so on, you as chairman must be delighted the way the youngsters are coming through so well for your club. It is a ludicrous system. Transfer system. I don't believe anybody's worth £1 million. Not even entertainers. Really? No, sincerely, yes. And it's great to see young players that have been nurtured from the word go come through. You get a little tingling up your spine when you see them play so well. Non, là on se parle d'autre chose. Un management discipliné et un collectif fort, boosté par un kick and rush subjugué par le talent de joueurs comme Blissett, Barnes ou Callaghan, ou encore le cheval de guerre Ross Jenkins. Elton, quant à lui, jouait un rôle prépondérant dans la vie de son club. Soutien indéfectible de son entraîneur à qui il laissait carte blanche sur le sportif, il investissait dans des infrastructures innovantes, développait la communauté locale et ne rechignait jamais à participer à des événements caritatifs. Le Watford FC était son refuge durant la période qu'il qualifiera comme étant la pire de sa vie. I get very emotional when I think about it because, apart from my career, this really sorted me out. I used to come here and it brought me back down to earth. And people would say to me, I'm not sure about your new record. I don't think it's as good as Daniel. And they weren't being nasty, but it was what I needed at the time. On Tuesday night, 2 goals by Ross Jenkins against Wrexham clinched Watford's remarkable rise from the 4th division to the 1st in 5 seasons. It really was celebration time at Vicarage Road. But as the hundreds of Watford fans who invaded the pitch on the final whistle made their way home afterwards, the first question had to be, how well equipped are the club for a level of football they have never faced before in their 91-year history? Cinq ans après leur arrivée, Elton et Graham ont donc réussi à placer Watford sur la carte du foot anglais. Mais ils ont surtout redonné de la fierté et un peu de bonheur aux habitants d'une ville décimée par le chômage. Si les tribunes des stades restent populaires, c'est au début des années 80 que les premières pierres du foot business sont posées. Le compte en banque des joueurs pèse de plus en plus lourd et pour la première fois de l'histoire, un joueur de Nottingham Forest vient de dépasser le 1 million de livres de salaire annuel. Et cette mutation, Graham Taylor a beaucoup de mal à l'accepter. Pendant très longtemps, Taylor a refusé d'installer un toit au-dessus de son banc. La raison, il partit du principe que si les supporters devaient être trempés pendant un match pluvieux, alors lui aussi. Football is a simple game. It's a game for the man on the terraces. It's a game to excite the people. Oh, lovely skill. Oh, what a magnificent goal! Et c'est donc fidèle à ses principes qu'il décide de conserver exactement le même effectif pour entamer la première saison de Watford en First Division. Et la confiance du coach en ses hommes va payer. Watford donne des migraines aux bookmakers du pays et malgré les critiques toujours plus violentes sur la façon de jouer de l'équipe, les Hornets finissent 2e du championnat, juste derrière le Liverpool de Kenny Dalglish. Une perf incroyable qui offre au club un ticket pour la Coupe UEFA, une première dans son histoire.
va découvrir le stade, vamos. Ouais, tu sens cette odeur de championship comme on les aime là. Ah, j'aime trop cette sensation. Voilà, ce qu'il a envoyé. Kick and rush. Graham Taylor serait fier de ses poulains. En 83, Watford entame la saison la plus ambitieuse de son histoire. Mais l'année de la confirmation est compliquée et le club plombé par les blessures patine en championnat. Mais les supporters ont la tête ailleurs et n'attendent qu'une chose, les débuts en Coupe d'Europe. Mais avec des bambins annihilés par l'enjeu et les attentes que suscite cette aventure européenne, les Hornets s'inclinent 3-1 face à Kaiserslautern pour le match aller de la Coupe UEFA. Mais au match retour à Vicarage Road, dans une ambiance survoltée au terme d'un match que Graham Taylor qualifiera de plus grand résultat de sa carrière, Watford gifle l'équipe allemande 3-0 et arrache son ticket pour le deuxième tour. Au tour suivant, Watford affronte le Levski Spartak Sofia. Après avoir concédé le nul à la maison, Watford doit créer l'exploit en Bulgarie. Sous un froid glacial et devant 60 000 supporters hostiles, les Anglais s'imposent 3-1 après des prolongations suffocantes. Mais malheureusement pour les Frelons, le rêve européen prendra fin avant Noël et une élimination logique face au Sparta Prague, 7-2 sur les deux matchs. Alors largué en championnat, éliminé en Coupe UEFA, reste à Graham Taylor la prestigieuse FA Cup. Et le coach des Hornets a une intuition. Il demande à Elton John en janvier 84 de ne pas prévoir de concert le 19 mai, jour de la finale. Et après un parcours sensationnel, Watford est au rendez-vous à Wembley à la fin du printemps. Watford, possibly the youngest FA Cup final team in history. Everton, marginally more experienced, but the two young managers personifying what this cup final really means. Sur le terrain et sous les yeux de 20 millions d'Anglais devant leur téléviseur, Watford surdomine son adversaire du jour pendant la quasi-totalité de la première période. Mais à l'image de leur saison, les Hornets encaissent un but malchanceux juste avant de rentrer au vestiaire. Abattus, les joueurs de Taylor concèdent un deuxième but après leur retour sur le terrain. Un but qui aurait logiquement dû être refusé pour une faute sur le gardien Sherwood, un des derniers survivants de l'épopée depuis la 4ème division. Watford ne reviendra pas. Et la promesse d'un trophée pour conclure une aventure extraordinaire s'envole dans le ciel de Wembley. Graham Taylor comprend alors qu'il ne pourra jamais monter le club plus haut qu'il ne l'est actuellement. C'est la fin d'une ère exceptionnelle. John has resigned tonight as chairman of Watford, the football club he helped to take from the 4th division to the FA Cup final. He sold his shares in the club to Mr. Robert Maxwell, but has agreed to stay on as life president. In 11 years at Watford, Elton John brought them from 4th to 1st Division and in 1984 to the Cup final. Although they lost to Everton, it finally put paid to the jibe that a football club with a pop star chairman was just a gimmick. Well, we've had a fantastic 10 years. I think the comment in the club is the king is dead, long live the king. Very sad. If one looks back, it's been 10 tremendous years, and without his money and Graham Taylor's expertise, previous manager, certainly we wouldn't have got where we did. We came from the 4th division to the 1st in 5 years. En 87, Graham Taylor décide de partir à Aston Villa. Sans son ami à ses côtés, Elton a perdu ce lien si spécial, cette magie qui caractérisait la plus belle aventure de sa vie. Après 11 ans à la tête du club et 9 millions de livres déboursés de sa poche, la rockstar se sépare de Watford. Il entame alors une cure de désintoxication pour se soigner de sa dépendance à l'alcool et aux drogues. Il confiera plus tard que Taylor lui a sauvé la vie et que c'est grâce à lui qu'il a pris cette décision. Nostalgiques, les deux hommes se retrouveront dans les années 90 pour une deuxième danse dans leur club de toujours. Mais le temps est passé par là, et l'énergie et la motivation n'ont plus rien à voir. L'histoire ne retiendra quasiment rien de ce second acte. I don't think we would have been the club we are without Elton John coming in and teaming up with Graham Taylor. The story with Elton John and Watford is just fantastic what they do. Well, we were struggling, so unless someone else had come in with the money at the time, we'd probably still been struggling, you know. Before Elton John come into the scene,
Watford didn't. There was no buzz about the place. Everything was like the run of the mill. He obviously changed our fortunes. I'm gonna stay out in the cold, where it never gets old. Gonna burn out slowly with my silver and gold. Turn my life into a circus. Go from town to town. Invite everyone to see.